que dans le GIEC, il y a 3 groupes. Le premier groupe, c'est la science du climat pur. Le deuxième, c'est sur les impacts et l'adaptation. Et le troisième, c'est les stratégies d'atténuation, mitigation en anglais, c'est-à-dire comment on peut faire pour atténuer notre impact sur le climat. Et donc, très concrètement, dans le langage de tous les jours, pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. J'ai travaillé sur un chapitre qui révise la littérature sur les grands scénarios à long terme et qui essaye d'évaluer leurs impacts économiques. En gros, est-ce qu'on peut stabiliser les émissions? Si oui, à quel niveau? Est-ce qu'on peut éviter une hausse de température en dessous de 2 degrés? Si oui, à quel coût? Supporté par qui? L'effort doit être fait où? Enfin, c'est tout ce genre de questions. En matière économique, on ne peut pas attendre des nouveautés du même style que sur le climat, parce qu'on parle de quoi? On parle de choix technologiques. Alors on aime le nucléaire ou on ne l'aime pas. On aime les taxes carbone, on ne les aime pas. Vous voyez, on parle de choses qui sont très concrètement liées à des choses que font ou ne font pas les sociétés. Donc on ne peut pas espérer dans ce domaine-là de grandes innovations. Ce qu'on peut espérer par contre, c'est qu'il y ait une meilleure description des mécanismes, une meilleure compréhension des mécanismes, une meilleure compréhension des impacts des choses. Et ça, il y a quelques progrès quand même. Il me semble que là, dans ce rapport, on va réouvrir beaucoup les choses en réintégrant beaucoup plus d'autres dimensions du développement. Alors on va parler d'équité, vous avez quelque chose sur l'éthique, il y aura des choses sur sûrement sur la fin, sur les questions de développement, les questions de finances, les questions de négociation internationale, mais liées à la façon de mettre ensemble climat et développement. Donc ce que je pense aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, mais ce n'est pas encore acté, c'est que dans ce rapport, il y aura un redéplacement sur les questions climat-développement qui avait légèrement disparu, on va dire, dans le troisième.